Donc c'est la deuxième partie pour vous dire que la personne qui officiait à Châteaubriand hier en 1968 était Véronique Scanvik. C'est un monstre shapeshifter, c'est une belle blonde. C'est une femme qui a décidé de détruire mes parents à partir du moment où ils se sont opposés au projet de torture des enfants. Oui, ils ont osé s'opposer à la torture qu'elle infligeait à des enfants. Elle travaille avec Dominique Ditto, qui est un autre monstre shapeshifter, dans un cabinet immobilier sur le port d'Hyères. Lui, il m'a violée dans ma chambre, hier. Mon père m'avait droguée au préalable. Il se foutait de ma gueule récemment lorsque je suis rentrée dans son cabinet au port d'Hyères. Je n'oublierai jamais les yeux de Madame Scanvik. Elle a dit « Nous ne pouvons pas être amis, nous ne sommes pas semblables et c'est peut-être mieux comme ça. » Sous la torture, des enfants meurent, des enfants deviennent fous, 2 se sont suicidés récemment. Donc elle ne voulait plus qu'il y ait de contact entre elle et moi après que mes parents se soient opposés à la torture et à la récolte du sang. Les lamas tibétains ont peut-être des projets pour toi, avait-elle dit. Mais ces imbéciles incompétents ont déjà foiré ma réincarnation, ils ont échoué dans leur projet à Aix-en-Provence de me faire enfanter du Bouddha. Ils m'en ont fait porter la responsabilité, ensuite ils m'ont ôté la mémoire, ils m'ont rendu vulnérable toute ma vie, et au moment de me récupérer en 2008 au centre Karmapa, ils n'ont pas pu faire non plus parce qu'ils étaient infiltrés par des satanistes. Cette femme disait « On voit que vous êtes une espèce inventée, car au moment difficile, vous ne comprenez pas que la famille doit se réunir pour créer de nouveaux liens, car ce qu'on fait à un membre de la famille, on le fait à toute la famille. » C'était suite à la torture de mes parents que je vous ai déjà expliqué. À la dernière prise de sang, récemment, elle a refusé que l'on me donne mon groupe sanguin. Elle ne veut pas qu'il soit révélé que je suis AB négatif avec antigène D. Elle parlait aussi de mon aura multicolore qui est restée tout le temps une aura multicolore. C'est elle, Anis, qui s'est faite passer pour la médecine du travail et qui m'a relancée pour faire soi-disant une prise de sang. En fait, j'ai reçu un coup de fil qui me disait ce que veut cette personne, c'est vous torturer pour vous contrôler par la douleur, comme ils ont fait pour vos parents. Elle m'a expliqué lors de l'entretien que les gens faisaient ce qu'ils voulaient parce que ce sont eux les maîtres. Moi, je crois parfois que ce sont aussi des imbéciles. Ils sont bien infiltrés, mais ils n'ont quand même pas tous les droits dans tous les milieux. Sébastien, qui était un reptilien de sous la surface, me disait « Il faut trouver les portes qui mènent à leur monde, car le futur ne peut pas avoir évolué aussi mal. » Et le jeune homme de la CIA qui téléphonait à l'armée disait « Ce sont des criminels qui ont atterri sur la Terre, ce n'est pas ceux que l'on attendait. » Un seul de l'espèce de la race très douce qui devait venir nous aider à atterrir sur Terre, c'était celui dont ils avaient besoin pour faire atterrir leur engin. C'était celui qui était aux commandes, il est toujours vivant, c'est quelqu'un de très doux. J'en dis trop, mais il vit en Russie. Carole Rocher, l'actrice, m'avait dit « Il me torture encore après 23 ans car mon antigène D est fort et je vais me suicider. » À 18 ans, j'ai vu l'armée des États-Unis venir récupérer les enfants hiérois et leur donner des récompenses. À une fille qui avait échappé à la torture comme moi, ils l'ont faite violer, ils ont frappé son père jusqu'à le rendre infirme et ils ont jeté la famille à la rue. Ils ont récupéré les enfants dans un local qui se situait au niveau de l'espace 3000. Ce sont des voitures somptueuses qui sont venues nous chercher à domicile et moi, bien sûr, j'ai été refusée. Les enfants qui refusent le protocole et la torture sont violés afin que plus personne ne s'intéresse à eux dans leur vie. Par contre, les autres, on leur offre des vies merveilleuses. Il y a un jeune garçon qui s'était vu offrir 20 000 francs par mois pour faire du surf en Australie ou, je sais pas, en Nouvelle-Zélande, quoi. Voilà, donc pour les autres, les laissés pour compte, ils les détruisent parce qu'ils osent ne pas donner leur sang à la fraternité, quoi, ne pas... En fait, ils refusent la torture qui rend fou, qui détruit les gens.
Bon, ils avaient un projet final pour moi, et donc un projet de cérémonie où ils m'auraient sacrifié, où ils m'auraient brûlé sur un bûcher à l'âge de 60 ans. Donc ils m'ont construit une image de pute et de folle pour que moi je n'ai aucune aide. Et il me dit femme, ils attaquent également ceux qui veulent m'aider, ils les punissent sévèrement. Je crois que cette idée de me brûler sur le bûcher, c'était... en fait, c'était pour offrir une âme pure à Satan. Donc il m'aurait d'abord plongé un poignard dans le cœur, m'a dit Jessica Murphy, et ensuite il m'aurait brûlé tout de suite pour que mon âme aille dans l'enfer et que je sois condamnée éternellement, moi qui suis chargée de bien, que je sois condamnée éternellement à l'échec, c'est-à-dire condamnée éternellement à être dans l'enfer. Mes parents ont été torturés lorsque j'ai été violée, la police n'a pas bronché et les lamas ne m'ont pas rendu la mémoire dont ils m'avaient privée. Ces monstres font des choses horribles aux êtres humains, mais ils sont couverts par l'armée et la police est complice. Ils sont également excités par la sexualité des humains. À Orange, il y a eu un massacre sataniste. Il y avait un homme qui s'est retrouvé comme une poupée de chair, on appelle ça une poupée de chair, on l'a mutilé, on lui a coupé tous les membres, et un autre était attaché, il a été émasculé. Et moi j'ai commencé à poser des questions, à dire mais si c'est un film, pourquoi on les a laissés là, etc. Parce qu'on me faisait croire que c'est des cadavres, et Jean-Pierre Chevalier m'a dit si tu poses trop de questions, il va t'arriver des ennuis, quoi. Et il m'a dit tu sais, c'est pas des humains qui font ça, ce sont ces monstres qui nous font ça. Et au restaurant Le Plaisancier, c'était vers 1980, il y a des jeunes hommes qui ont été torturés, dont eux qui ont été tellement atrocement torturés, ils criaient les copains aidez-moi, aidez-moi, ne me laissez pas tomber, et il n'y a aucun qui a osé intervenir. Et finalement, il s'est suicidé. Et Jean-Pierre Chevalier était écroulé. Les gens qui participent à ça, je crois que les humains qui participent à ça, il ne faut pas croire qu'ils sont consentants, quoi. Ils sont rendus tellement conditionnés, ils ont tellement de souffrance que finissent par obéir, quoi. Comme mon père, on se moquait beaucoup de lui, c'était un souffre-douleur, mais il avait tellement souffert de la torture que il était déconditionné, il s'est exécuté. Julie Delpy, qui est aussi une enfant de la fraternité, a osé s'insurger contre la torture qui leur faisait enfant alors qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Mais quand elle a appris que les lamas tibétains, qui étaient sans l'espoir, m'avaient enlevé la mémoire, et donc je ne pouvais pas me défendre contre mes violeurs qui continuaient à me violer, elle a dit « les lamas sont censés nous défendre, mais ils font tout le contraire », et là elle a abandonné tout espoir. Parce que parallèlement à ce dont j'ai été victime de ces monstres, shapeshifters, j'ai également été victime des lamas tibétains, surtout de Shama Rinpoche, qui a réglé ses comptes avec moi et n'a pensé qu'à son intérêt, c'est-à-dire qu'il m'a enlevé tous mes pouvoirs. Les lamas tibétains m'ont également enlevé la mémoire. Et en faisant ça, en m'ôtant toute possibilité de défense, en me rendant vulnérable, ils m'ont livré pieds et poings liés donc, à ces êtres abjects, et également à mes violeurs qui, eux, se sont dit bah, « génial, on n'a pas été punis par la justice, puisque nos parents sont dans le milieu de la justice, on nous a évité tout ça. » Et en plus de ça, eh ben, ils ont continué à me droguer, à me violer, quoi. Donc il y a des gens qui viennent chez moi et qui refusent de boire des jus de fruits parce qu'ils savent qu'on met de la drogue dans mes boissons et que ensuite les gens viennent me violer. Mon père, qui était déjà très faible parce qu'il avait été violé dans l'enfance, il avait subi des traumatismes terribles, il n'arrivait pas à se défendre, était en plus affligé d'une fille infirme, amputée de sa mémoire et de ses forces vives. Je crois que c'était le pire on voit l'inhumanité des deux côtés, l'inhumanité chez les lamas, leur imbécilité à poursuivre leurs projets, qu'ils sont toujours incapables de mettre en action. Et puis, eh ben, je crois que ces monstres shapeshifters s'en sont donnés à cœur joie. C'est lorsque j'ai recommencé à trouver la mémoire en 2008 que j'ai commencé à parler. Donc la torture est pratiquée sur les enfants
parce que le corps des enfants évolue et se régénère, ce qui n'est pas le cas pour les adultes. La torture chez les adultes entraîne la mort. Donc le cas de Kate Percy, chez qui j'étais en vacances, je ne sais pas, doit avoir 27-28 ans ou plus, et elle s'est mise à crier « Not in this room, not in this room ». En fait, il y avait une salle de torture dans son appartement, et ils l'ont amenée dans la salle de torture. Moi, on m'a mis dans une petite, un petit cagibi capitonné. Lorsqu'elle est sortie de là, elle était en pleurs et je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et Mark Bolton Jones s'est révolté contre l'homme qui était venu chercher son sang, parce qu'il était venu chercher le sang just because it was so good. Et ils se sont battus dans l'escalier. Et là, j'ai vraiment vu deux monstres énormes. Ils sont énormes, ils sont marrons, ils sont laids, ils ont une peau un peu répugnante. La tête enfoncée dans le cou. Ils se propulsent, c'est des gens qui ne connaissent pas la gravité. Ils sont d'une force telle qu'ils peuvent massacrer un mur, entamer un mur. Et c'était vraiment terrible, quoi, parce qu'à chaque coup, mais il fracassait des murs, quoi. Et ensuite, Mark Bolton Jones l'a emmené dans un hôpital parce qu'elle lui a dit I will maybe not survive because it's a treatment for a child. I will maybe die. Et il s'est déshabillé, il a pris mon amie Kate dans ses bras, il a mis ses vêtements au-dessus et là il a carrément volé et j'ai vu comme un objet volant traverser l'atmosphère. Il est arrivé dans un hôpital et Kate a été sauvée, quoi. C'est une fille d'une gentillesse incomparable, elle est jolie et d'une gentillesse incomparable, et il lui a juste dit If you're pregnant, that will cease. Gerda en Allemagne est morte parce que mes parents n'avaient pas donné l'autorisation pour qu'on prélève mon sang, bien que j'étais une enfant de la fraternité. Elle est morte et tout ce que j'ai pu dire à sa mère, c'était « Ich liebte Gerda ». Et sa mère était... Sa mère criait des mots que je ne comprenais pas à l'époque. Elle criait « Gefährlich für ein Erwachsener, das ist ein Schuld ». Et puis... Après, il y a le fiancé de Gerda qui est venu et qui a dit « Ce n'est pas la faute de l'enfant ». Et il a dit à la mère « Pourquoi lui avez-vous donné votre fille ?» Et elle a dit « Sie geben uns alles ». Voilà ce que nous sommes, des animaux de laboratoire. Ils nous choisissent et nous manipulent génétiquement. Le résultat est que nous sommes leurs esclaves pour le reste de leur vie. Ils lisent dans nos pensées, c'est pour cela qu'ils parlent toutes les langues. Il faut que vous preniez conscience que sur Terre, ce n'est pas une lutte entre le bien et le mal, mais une lutte entre deux espèces qui toutes deux veulent survivre sur la Terre. Mais eux le font à notre détriment. Ils ont besoin, parce qu'ils ne peuvent pas respirer notre air, ils ont besoin de notre sang. Ce sont des monstres malveillants et ils sont extrêmement puissants. Ils ont des capacités que nous n'avons pas. Comme les reptiliens sous la Terre qui ont les mêmes capacités de télépathie et qui ont la possibilité de se connecter aux autres dimensions. Mais ces êtres qui viennent du futur les ont d'une façon décuplée. Ils peuvent nous faire croire qu'on est très bien avec eux, ils peuvent nous faire croire n'importe quoi. Ils nous manipulent et en même temps ils sont terrifiants, de puissance, de compétences que nous n'avons pas. Tout ce que nous faisions en bien pour nous, nous le faisons en mal contre eux. Quand nous dénonçons le fascisme, nous le faisons en bien pour nous, mais nous le faisons en mal contre eux. Eux, le fascisme et maintenant le nouvel ordre mondial, c'est leur truc, quoi, avec les satanistes qui les suivent. La Déclaration des droits de l'homme qui dit que tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne et que nul ne doit être soumis à des traitements dégradants ou humiliants est le dernier rempart contre la dictature qui s'annonce. La résistance de ma famille italienne au fascisme et donc au projet de la race reptilienne, de l'élimination des Juifs du groupe B, le moins désirable, a été fatale pour ma famille. Ils ont été torturés, ils ont été bannis, on leur a volé tous leurs biens, ils se sont retrouvés en France et personne ne les a aidés.
Mes parents ont voulu alerter l'opinion sur cet enfant de 7 ans torturé avec des électrodes à laine. Et donc ils ont été diffamés, détruits. Tout le monde s'est retourné contre eux, quoi. Ils ont été... mon père a subi des violences sexuelles publiquement. Ça, c'est leur truc, quoi. Ils adorent ça. Ils adorent... sont des bêtes immondes. Je vous ai donné une liste de noms et à partir de là, cherchez, détruisez-les. Au lieu de faire du terrorisme, attaquez-vous à la véritable cible, à ceux qui nous empêchent d'être bons sur Terre. Il y a des enfants qui ont été démolis par la torture comme Carole Dickmar, Christophe Lambert, qui pleuraient, qui disaient « Je ne comprends pas, personne ne m'est venu en aide. Je subissais quelque chose d'atroce et personne ne m'est venu en aide, ni les infirmières, ni les docteurs, ni ma mère. » Donc moi je suis une pestiférée, puisque n'ai pas, mes parents ne m'ont pas donné à la torture. Alors que c'était un acte d'humanité de refuser ça. Plus on s'approche du pouvoir et des gens riches de cette planète, plus on les trouve et moins il y a d'humains. C'est pour cela que certaines vedettes se suicident, parce qu'elles ne sont que des pantins manipulés. À Nice, c'est Cillian Murphy qui a demandé mon viol au boulevard de Sessol en 1919, pour qu'il ne passe plus pour le lâche qu'il a été, qui m'a abandonné en 1980. J'avais 22 ans, 23 ans, il m'a abandonné, tout simplement. Drôle d'amoureux, quoi. Et donc il m'a fait violer pour apparaître comme un sauveur. Il est arrivé 2 jours après, donc tout était manipulé. Il y avait des photographes, un connard de photographe. Et Cillian Murphy était là avec son casque. Il s'est passé pour un chevalier, un héros qui était venu m'aider, alors que c'était lui qui était aux commandes de tout ça. Il était aussi là à l'hôtel Rivoli lorsque 2 jeunes Grecs ont été tués par un individu ayant au moins 2 mètres et une force herculéenne. Or, c'était lui lorsqu'il se transforme. Dans les 2 cas, la police française a classé l'affaire comme d'habitude. Moi, je suis passée pour une prostituée alors que j'avais été endormie par un chiffon imbibé d'un produit à l'arrivée de gens qui ont clamé contrôle du gaz. La présence de Cillian Murphy a été occultée à l'hôtel Rivoli. Je n'ai pas été interrogée alors que j'ai clairement vu Cillian Murphy qui est entré dans leur chambre et et à ce moment-là, les jeunes gens ont dit non Cillian, on va tout expliquer, ne te change pas, c'est-à-dire ne te change pas en monstre. Et il a tué ces 2 jeunes gens. Donc l'omerta de la police française, voilà quoi. Les dossiers sont falsifiés en interne. Lorsque j'ai été droguée à l'aide du chiffon imbibé d'éther lors de ce nouveau viol collectif, ça a été transformé en c'est une pute qui fait des passes. J'ai été droguée à l'aéroport de Nice dans mon thé, donc j'ai écrit une lettre ahurissante que je n'arrivais même pas à comprendre. L'enquête a été suspendue, évidemment. J'ai été droguée aux archives municipales de Marseille, emmenée à l'hôpital. Là, ils espéraient me récupérer, m'emmener à l'HP, donc j'ai été droguée par mon père. J'ai été droguée par Maxime Manteau à la marche blanche vers Lourdes, générée par Gilbert Abbas, et des photos de me présentant comme une alcoolique ont été prises là. La police de la région de Dordogne a vu que j'avais été droguée, a essayé de faire une enquête, parce que ils voyaient bien que j'étais quelqu'un qui avait voulu aller à Lourdes pour me recueillir auprès de la Vierge Marie et brûler 2 cierges. Ils ont commencé l'enquête et puis dans mon village à Valençol, l'enquête a été occultée par le gendarme Feudière qui a tout simplement omis de me dire qu'il y avait cette enquête, que j'avais été droguée, que j'avais été en danger de viol. Là encore, les autorités locales françaises camouflent tout. Je suis la proie de Michel Chevalier qui est au service de ces monstres avec sa maîtresse de cérémonie Jessica Murphy. Voilà, qui devait me mettre un poignard dans le cœur avant de me brûler. Je cesse d'alerter les autorités françaises
qui m'ont construit un dossier de prostituée avec des photos de viol, alors qu'ils ont tous les moyens techniques de voir que j'étais droguée, quoi. Les membres du corps médical disent que je suis droguée. Mon père et mes 2 cousins m'ont vendu à cet homme pour une cérémonie de sacrifice sataniste. La source est un gendarme courageux qui a fait son travail. Mais la police est tellement corrompue qu'elle n'a rien fait, si ce n'est que de poser des problèmes au gendarme qui a fait son devoir. On lui a dit, monsieur, ne vous opposez pas à vos supérieurs. Comment pouvaient réagir mes parents? Tous ceux qui les contrarient ou sont un obstacle au plan de ces ordures ont un sort similaire. Le docteur Dalmasso, Joseph Dalmasso, est mort jeune. Il soignait une de ses filles de la fraternité, Rosemary, qui devait enfanter d'un être maléfique. Rachid Hadji est mort jeune. Alan Cole est mort jeune. Après avoir été agressé à Covent Garden par ces satanistes, il a porté plainte à la police. Jean-Marie Eblé, qui voulait m'aider, a été agressé. Jean-Pierre Miralles est décédé récemment. Mes parents ont été violés, sodomisés en public. Ils font beaucoup de sévices sexuels sur les gens qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce sont des gens qui sont excités par la sexualité humaine. Jean-Pierre Chevalier n'est plus vraiment Jean-Pierre Chevalier. Sa conscience a été placée dans celle d'un cochon qui a été mangé lors d'une fête qu'ils ont fait au 8 rue des Lauriers à Valençol vers 1983. Dans Jean-Pierre Chevalier a été installée une conscience de psychopathe. C'est pour ça que à Briançon, son père lui demandait de me parler. Il a fini par lui dire « Mais je ne peux pas lui parler, cette fille, je ne la connais pas, je n'ai rien vécu avec elle, je ne suis pas ton fils. » Il y en a qui ont débarqué, il y a longtemps, ils ont débarqué au lycée Jean Écart, dans la classe de Monsieur Delétang. Il y a un petit garçon qui est venu, qui était très drôle, très comique, et qui s'était installé sur une table, qui a croisé les bras et qui croyait que tout était fait parce que voilà, il était arrivé à s'installer, il a croisé les bras et tout le monde a éclaté de rire. Et là, il a été déstabilisé, il s'est changé et on s'est aperçu que c'était un monstre extraterrestre qui avait 3 ans. C'était un petit bébé qui pleurait d'une drôle de façon, il faisait des et il y a une dame très gentille, une dame de ménage qui est venue, qui l'a emmené, qui l'a lavé parce que il avait fait sous lui et puis elle l'a mis dans une couverture et tous les deux on se regardait comme si on avait un secret en commun. Et lorsqu'elle a traversé la cour pour l'emmener, je ne sais pas où, à l'infirmerie, en fait le bébé lui a été enlevé et il a disparu dans l'air et dans le ciel, et le lendemain elle a retrouvé chez elle plein de cadeaux dans une boîte, dont des fleurs coupées sans tige et plein de cadeaux. Et c'était dans la classe de Monsieur Delétang et donc effectivement il y avait un grand remue-ménage parce que les extraterrestres étaient arrivés et donc il y avait tout le monde s'était levé, avait reçu un flash de lumière dans les yeux, sauf moi, parce que moi, en bonne réincarnation de la main, je dormais toujours dans le fond de la salle en rêvant. Mon Dieu. Ces monstres-là sont tellement puissants qu'ils ne nous laissent pas le temps de nous apercevoir qu'ils sont des monstres. Ils nous hypnotisent pour nous faire croire qu'ils nous veulent du bien. Par contre, j'ai réellement aimé Cillian Murphy. Mais nous sommes de 2 espèces différentes et c'est vrai que l'amour n'est pas possible entre nous, quoi. Et il avait un rapport avec moi comme si j'étais un animal domestique, comme si moi, j'ai le même rapport avec mes chattes, quoi. Je les aime beaucoup et... Mais c'est tout, quoi. Je ne peux pas échanger comme avec un humain. C'est pareil, ils ne peuvent pas échanger avec nous comme ils échangent avec leurs congénères. Ils lisent dans nos pensées. C'est pour cela qu'ils parlent toutes les langues. Au lycée Jean Écart, il s'est passé quelque chose plus tard. Mon prof de théâtre, Max Naldini, s'est opposé à l'ostracisme
que je subissais, qui était due à un prof qui interdisait à tout le monde de me parler. Et ce prof lui a dit vous verrez, lorsque les gens pour qui je travaille prendront connaissance de ce que vous faites, vous aurez des problèmes. Et effectivement, Max Naldini a eu un accident pour avoir osé me venir en aide. Personne ne me parlait dans ce lycée Jean Ricard. Donc j'ai fini ma terminale au lycée Dumont-Durville. Lycée Jean Ricard, c'est un endroit qui fabriquait la désocialisation. Et ils ont désocialisé aussi un jeune homme qui avait juste commis le crime de coucher avec une de ses profs. Il est très âgé, il avait 19 ans, elle avait 23 ans. Et c'était... je peux pas dire que c'était un lycée de la République, le lycée Jean Ricard. Il se passait de sales choses. Il y avait des profs qui avaient excité des ennemis à mon père. C'était des sales gens, des sales profs. Donc moi je suis allée au lycée Jean Ricard et mon père a reçu 10 séances de torture pour avoir accédé à mon désir de changer de lycée. C'est ainsi que l'on détruit une famille. Mon père a énormément souffert de ces séances de torture. Moi j'étais terrorisée de la souffrance, de la haine et de la colère de mon père. Et l'année suivante je suis partie à Amsterdam. J'ai quand même réussi à passer mon bac par correspondance, quoi. Et tout ce que je voulais, moi, c'était aller en fac, c'était apprendre, c'était avoir des connaissances, c'était m'instruire, c'était tout ce que je voulais. La France est un pays extrêmement corrompu parce que c'est un pays test pour le nouvel ordre mondial. Selon le rapport de l'ONU en 2003 de Miguel Petit, qui a été assassiné par la suite, la justice française est impliquée dans un trafic d'êtres humains à 80%. Et donc la police, elle suit, quoi. Elle est complètement... toutes les petites antennes de ma région, gendarmerie, commissariat, sont soumis aux autorités des mafias locales. Bon, le rôle des lamas tibétains est tout aussi minable, puisque au lieu de m'aider, ils ont joué leur partition et n'ont fait que m'enfoncer finalement. La loi et la volonté du lama, ce qui fait qu'ils sont totalement inadaptés en Occident. Après avoir échoué dans leur projet de me faire enfanter de leur pape, le Karmapa, ils m'ont banni, m'ont désigné comme coupable. Ils font exactement la même chose que les francs-maçons, qui ont banni mes parents, que les satanistes, qui me désignent comme proie. Je veux dire, c'est très antidémocratique de décider qu'une personne sera bannie parce qu'elle ne se conforme pas au désir d'un clan ou d'un groupe de personnes. Je veux dire, on n'a jamais demandé à mes parents s'ils étaient d'accord pour avoir une enfant de la fraternité, manipulée génétiquement, à qui on extrairait le sang sous torture. Voilà. Donc ça n'a jamais été demandé. Les satanistes m'ont prise comme proie parce que c'était plus facile pour eux de dire « elle est fautive du viol de nos enfants » plutôt que de dire « ce sont des enfants qui sont fautifs ». Il y a une tentative à Saint-Étienne-les-Orgues de les punir, c'est-à-dire de leur couper leurs membres, leur sexe et de les laisser mourir. Moi qui étais sous l'emprise de la drogue, j'ai trouvé que c'était trop dur, donc j'ai dit je préfère passer comme coupable, mais je ne comprenais pas les conséquences. Ma mère ne comprenait pas non plus, la pauvre, elle disait tu es bonne ma fille, mais il ne fallait pas réagir comme ça parce qu'on était en face de satanistes, il fallait se défendre. Ma mère n'a rien compris. C'est vrai que mes parents ont été des gens qui n'ont rien compris, qui n'ont jamais rien compris. Ma mère est devenue franc-maçonne, c'était quelqu'un qui venait d'une famille italienne résistante, vivace, face à l'ennemi, qui savait tenir debout. Bon, mon père était un enfant du viol. Il n'avait aucun moyen de défense et des fois il disait « mais c'est horrible tout ce qu'ils me font parce qu'ils ne peuvent pas me défendre, parce que je ne sais pas me défendre. » Et la justice n'est jamais intervenue, la police n'est jamais intervenue. Comment se fait-il que la société n'ait jamais intervenu alors qu'ils voyaient bien que mon père était le souffre-douleur des mafieux? Les lamas, c'est la même chose. Les lamas ont un pouvoir terrible, c'est leur magie noire. Et ils s'en servent pour détruire les gens, ils s'en servent pour faire des horreurs. Sharmapa m'a enlevé une enveloppe corporelle. En faisant ça, il m'a enlevé toute ma force, c'est ce qu'il voulait, ma force, ma réincarnation. Il voulait tous les acquis de mes vies antérieures. Donc moi, il m'a laissé comme une légume, j'étais comme une légume, j'ai traversé ma vie comme une légume. Ma vie m'a été volée. Mais en vous racontant tout ça, je me dis qu'au moins... j'ai vraiment des secrets à vous raconter, je vais y venir.
Donc comme punition, ils nous mettent des boutons sur la peau pour nous punir, dont le remède est l'argent colloïdal. Ils nous infligent des maladies, certains ils leur infligent l'épilepsie, etc. Des cancers. Moi j'ai très peur d'aller à l'hôpital, j'ai peur de mes médecins parce que ils sont sous contrôle. Ils m'ont d'ailleurs, paraît-il, injecté un virus. Beaucoup de choses bonnes pour l'humanité ont disparu depuis qu'ils sont arrivés, disait un vieux médecin. Nous, les enfants de la fraternité, nous avons tous et toutes une bosse en bas du dos. C'est la marque du sang pur. Nous avons tous un renflement extérieur de la colonne vertébrale. Donc c'est la marque du sang pur. C'est la marque de l'eugénisme. Une actrice me disait « On vit dans la peur de faire quelque chose qui leur déplaît parce qu'alors ils nous torturent. Ils poussent la douleur jusqu'au seuil maximum, le seuil mortel, et ensuite ils arrêtent de façon soudaine juste avant la mort. Les tables sont devenues des instruments de torture, c'était en fait des tables faites pour guérir, mais ces monstres ont découvert que cela faisait souffrir atrocement les nerfs et ils s'en servent pour torturer. Alexandre Sednaoui m'a dit « Ils mettent en nous des capacités que les autres humains n'ont pas. En revanche, on reste leurs esclaves toute notre vie. » La femme de Rolf Perlman, qui est une enfant de la fraternité, a été obligée de l'épouser. Elle n'a pas eu d'autre choix. Les exactions de ces êtres sont invraisemblables, inouïes, on ne peut pas les compter. L'armée les tolère et la police ne fait rien pour protéger les victimes. La France est un pays test pour le nouvel ordre mondial, contre lequel j'espère nous allons pouvoir lutter. Il faut que je vous parle des portes. Cillian Murphy est arrivé au gîte Le Petit Phoque avant que je rencontre un monsieur qui habite à Ops et qui s'appelle Léo Dulaert. Donc je vais avoir 30 ans, un peu plus de 30 ans. Donc c'était au gîte Petit Phoque, on a discuté tous les deux devant le feu de cheminée, et tout d'un coup j'ai vu des nuages anormaux, violets, noirs, d'une forme totalement anormale qui ressemblait à un tunnel. Et je lui ai dit, regarde ce qui se passe dans le ciel. Et là il m'a dit, ils arrivent. Il a emprunté le couloir, il a parlé à sa montre et il lui a dit, ouvre-moi une porte, ils sont là, sauve-moi, ouvre-moi une porte. Il a dit, il faut que je trouve un endroit où on ne me verra pas. Il est sorti, il y avait un petit cabanon, il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a là? Je lui ai dit, rien. Il est rentré, il a fermé la porte et il a disparu. C'est-à-dire qu'après, on est rentré, mais on ne l'a plus jamais retrouvé. Donc il y a des portes, ils ont des portes. Au Bed and Breakfast de Nîmes, en 1914, en face du F1, il est rentré dans ma chambre de la même façon. Et moi, j'ai vu un grand nounours, enfin énorme nounours, je le voyais comme ça, je dormais. Et j'ai senti qu'il m'aimait et que j'avais rien à craindre de lui, que je pouvais m'endormir alors que j'aurais dû me réveiller. Il a ouvert, quand il a repris sa forme humaine, il a ouvert la porte aux autres et on m'a dit au matin que la police avait été prévenue parce que j'avais été amenée dans la salle, on m'avait mise nue et tout le monde m'avait craché dessus. Et c'est là qu'il m'a mis un implant sous la voûte plantaire à un endroit où on ne pose pas le pied par terre. Manque de peau, cet été, j'ai beaucoup marché sur le sable et ça m'a fait très mal. Donc les vêtements aussi, il faut savoir qu'ils enlèvent leurs vêtements avant de se changer en monstre parce que sinon ils déchirent leurs vêtements. Sébastien disait « Le peuple reptilien ne veut pas rester seul face à ces monstres. Le peuple reptilien ne veut pas que l'humanité soit exterminée. Pour cela, un homme fort sera placé à la tête de la Russie. Mon désespoir vient de cela, de la parole des reptiliens dont je n'ai pas pu témoigner. » En fait, il voulait montrer qu'un être humain pouvait avoir cette médiumnité qui manque tant. Il voulait m'emmener à la NASA et les convaincre de ne pas exterminer la race humaine. C'est pour cela que les premiers que j'ai prévenus ont été les Américains. Mais Sébastien a été tué et mon contact disait « C'est trop tard maintenant, c'est trop tard pour nous » et il pleurait. Il a dit « La race humaine va être exterminée par stérilisation et ceux qui resteront deviendront des esclaves. Cela a été décidé par des plus puissants que nous. Oui, ils sont plus puissants que nous. Mais nous pouvons peut-être faire quelque chose. » Voilà, je sais que certains reptiliens sont nos alliés.
il y a deux tribus, deux clans majeurs